Chakshurumiritam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Again, Jagadev. À nouveau, Jai Gurudev, bienvenue à vous tous. So, Alors, you have any questions? est-ce que vous avez des questions? No one have any questions Personne n'a de questions, apart from you. à part toi. It's not a question, but No, only a question. Désolé, ce n'est pas une question, mais non, seulement des questions. Ne perdez pas. Vous pouvez parler de ça après, mais si ce n'est pas une question, n'en parlez pas maintenant. Nobody have any questions? Personne n'a de questions? Not from the yellow one, from the beginning. Pas des jaunes, de derrière. Oui. Jai Gurudev, comment prier sans demander? How to pray without asking? Comment prier sans demander? Eh bien, la prière, tout d'abord, vous devez comprendre. When we talk about prayer, Quand on parle de prier, you are not a beggar. prier, vous n'êtes pas un mendiant. You see, very often, Vous voyez très souvent, talk about prayer, quand on parle de prière, les gens pensent que il faut qu'on demande quelque chose à Dieu. you don't think that he's God. Vous ne pensez pas qu'il est Dieu? The whole things of saying Toute yes, cette we are question praying de to dire God oui, nous prions Dieu, mean what to you? qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Logically, Logiquement, God, s'il est Dieu, he must know, no? il doit le savoir, non? Yes or no? Oui ou non? Or he's a God who doesn't. Oh, est-ce que c'est un Dieu qui ne sait pas? I don't know which kind of Je ne God sais you pas à pray quel to, genre de Dieu vous priez, but our merciful mais notre Narayana, miséricordieux Shriman Narayana, il est omniscient. the whole notion Toute cette notion de Dieu, is a all-knowing. c'est l'omniscience. Do we have to talk to him? Est-ce qu'il faut qu'on lui parle? Est-ce que nous avons à lui demander quoi que ce soit? Why we ask? Pourquoi demandons-nous? Because we are not satisfied with Parce que nous ne sommes pas satisfaits de nous-mêmes. When we are not satisfied with Quand nous ne ourselves, sommes pas satisfaits de nous-mêmes, alors always a il y a demand. toujours une demande. We demand something from him. Nous exigeons quelque chose de lui. When we don't know who we are, Quand nous ne savons pas qui nous sommes, something. on exige quelque When we chose de don't know lui. where is Quand on ne sait pas où il se trouve, on continue de le chercher partout, alors qu'il est assis à l'intérieur de votre cœur. so coming on prayer, Donc, pour en revenir à la prière en elle-même, is not, prier, ce n'est pas une demande. we are not asking God Nous ne demandons pas à Dieu de nous donner ceci ou cela. with God. Nous ne faisons pas des transactions avec Or we Dieu. are not in a, Ou nous ne sommes pas dans, comment dire, dans, some people say, vous savez, des gens disent, I will give you that. si tu me donnes ceci, je te donnerai cela. How Hein? you call it? Comment est-ce qu'on appelle A ça? deal. Yeah? We are not in a Un marché. deal with Nous ne faisons pas un marché avec lui. We don't know what we want. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Asking. Voilà pourquoi nous n'arrêtons pas de demander. Oh, please. Oh, s'il te plaît, donne-moi ceci. Give you something. Vous savez, s'il vous donne quelque chose You get it. quand vous lui demandez et que vous l'obtenez, peut-être que vous regretterez ça après. Combien de fois ça vous est arrivé? Times it has happened to you. Beaucoup de fois ça vous est arrivé. Mais le problème, c'est que au moment où vous demandez quelque chose et le moment où il vous le donne It is not fit in your timing. ne correspondent pas à votre timing. It fit in his timing. Cela correspond à son timing. You have asked. You have Vous avez demandé, il a répondu à votre souhait, mais 20 ans plus tard. then you will be asking. Alors, vous vous demanderez, mais vous vous direz, mais je n'ai jamais demandé cela. Why is this happening to me? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Yes or no? Oui ou non? It happened. Ça arrive. To so many people like that. C'est arrivé à tellement de gens comme ça. But once you have asked, Mais une fois que vous demandez quelque chose, you need to ask. But there's a whole vous n'avez pas besoin de le demander, mais c'est trust him. tout le truc. Dans la bhakti, nous avons confiance en lui.
quelle que soit sa volonté, que cela arrive. Parce que nous ne savons pas ce qu'est la vie. Est-ce que vous savez de quoi demain est fait? Non, vous ne le savez pas. De quoi demain est fait? Alors, pourquoi demander quelque chose qui va rendre votre vie malheureuse? Pourquoi ne pas simplement apprécier sa présence? C'est ça la plus grande prière. La plus grande des prières, c'est d'apprécier son nom quand vous le récitez, de profiter de ce moment en sa compagnie. Ce n'est pas... Vous ne pouvez pas le trouver, Dieu, dans le passé, et vous ne le trouverez jamais dans le futur. Vous pouvez seulement le trouver maintenant, dans ce moment présent où vous êtes connecté avec lui. Ce moment présent, vous pouvez le sentir. Ce moment présent, vous pouvez apprécier sa présence. C'est ce moment-là qu'on appelle la prière. C'est le moment où vous êtes en communion avec lui. C'est ce moment où il n'est pas juste quelqu'un loin, assis dans un nuage. Il n'est pas quelqu'un au loin qui fait que vous devriez passer votre temps à genoux à le prier. Non, il est celui qui réside dans votre cœur. Il sait, avant même que la pensée ne vous traverse l'esprit, il la connaît. Voilà pourquoi il est Dieu. Mais notre façon de penser, c'est des exigences. Nous sommes des mendiants. Vous savez, nous nous sommes réduits à l'état d'un mendiant. Vous êtes tous des mendiants. Nous mendions constamment parce que nous ne lui faisons pas confiance. On mendie parce que on n'a pas cette confiance en soi. De la même manière qu'on veut toujours l'approbation des autres, vous savez, on a une idée, on veut que les autres la valident. On va raconter nos misères à une personne pour que cette personne puisse s'apitoyer sur nous. C'est cette même pitié que vous demandez à Dieu. Et c'est ça que vous appelez la prière. Est-ce que vous appréciez la présence de Dieu? Non. Vous ratez ce qu'il y a de plus important. Vous ratez cette relation d'amour que Dieu vous a donnée. Parce que vous vivez dans un état de futur. Je lui demande, cela signifie que dans le futur, je crois qu'il va me donner, n'est-ce pas? C'est ça ma prière. Si je demande, si j'exige que dans le futur, on me donne quelque chose. Mais alors, vous ne vivez pas la vie. La prière, c'est tout comme il vous a donné son nom. À travers son nom, vous ressentez cette présence à chaque instant. C'est ça la prière. Quand vous marchez, vous savez qu'il est avec vous. Ça, c'est de la prière. Quand vous mangez, sachez qu'il est là. Quand vous offrez votre prière, quand vous offrez votre nourriture en chantant la prière de la nourriture, vous offriez la prière sachant que dans cette prière, il dit « Je suis dans la nourriture, je suis celui qui prend la nourriture, je suis celui qui digère la nourriture. » Alors, où est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas à chaque instant avec vous? Alors, pourquoi devons-nous devenir des mendiants? Pourquoi ne pouvons-nous pas sentir sa présence et savoir avec certitude qu'il est avec nous? Et voilà, pour moi, la prière correcte, de sentir quand vous chantez Om Namo Narayana, Jevitar Giridhari Parabrahmane Namaha, qu'il est présent dans son nom. Et ce n'est pas ni dans le passé, ni pour le futur. Il est là, maintenant, dans cet aspect. Il vient à vous. Quand vous chantez son nom, il vibre dans ce pouvoir du nom. Et
C'est ça la prière. Ah, comme c'est incroyable que vous puissiez appeler ce Seigneur suprême qui a construit cet univers tout entier, et tout cet univers est à l'intérieur de lui, et malgré tout, nous aussi nous faisons partie de lui, mais nous ne le savons pas. À quel niveau vous êtes-vous réduit? À combien vous êtes-vous dégradé à un niveau tel que nous devons aller le rechercher ailleurs alors qu'il est celui qui nous est le plus proche et le plus cher? Donc, mais dans un moment de désespoir, bien sûr qu'on peut l'appeler. Pourquoi pensez-vous qu'en temps de détresse, l'appel est plus sincère que dans les moments de plaisir? Quand vous avez des bons moments, votre prière a l'air de ne pas être entendue, ou de se manifester, ou d'être répondue, parce que vous êtes loin de lui. Ça ne vient pas du fond de votre cœur. Il est toujours là. Mais vous n'y êtes pas. Vous voyez, Kabir a dit quelque chose de très beau. Il a dit, quand j'étais là, Hari n'était pas là. Mais quand Hari était là, moi je n'étais pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez cette relation d'amour entre Bhagavan et son Bhakta. Quand le Bhakta et Bhagavan deviennent si proches l'un de l'autre, ils sont si proches l'un de l'autre qu'il n'y a plus de... Vous ne voyez plus la différence entre les deux. Voilà ce que fait l'amour. L'amour supprime cette différence. L'amour révèle ce que vous ne savez pas. Et quel genre de prière devriez-vous faire? Devenez un amoureux. Aimez-le de tout votre cœur, de tout votre mental, de tout votre corps. Aimez-le entièrement. Voilà la manière dont un bhakta devrait aimer Dieu. Et voilà quelle est la plus grande des prières. C'est pour cela que tous les saints disent que la plus grande forme de vénération, c'est Prema Sagai. Vous savez, quand vous chantez ça, très bien, Sapse Hunchi Prema Sagai. La plus grande forme de vénération, la plus haute forme de vénération, c'est l'amour. Et voilà ce que les saints ont utilisé pour forger leur relation d'amour avec Shri Hari. Et dans cette relation d'amour pour Shri Hari, la distance s'évanouit. Bhagavan se révèle. Il n'y a aucun besoin de demander quoi que ce soit. Il est le Père, il est la Mère. Vous ne pensez pas qu'il s'inquiète de vous? Il vous a mis ici. Vous pensez qu'il vous a abandonné? Vous vous sentez abandonné parce que vous êtes centré sur vous-même. Vous êtes centré sur votre égoïsme. Voilà pourquoi vous sentez cette distance. Mais si vous étiez centré sur lui, alors il n'y a plus de distance. Et c'est ça la prière. Quand cette distance s'évanouit et que se produit cette fusion de l'amour. Votre amour et son amour fusionnent l'un l'autre. Et il est le seul à rester. Pensez-vous que vous avez à lui demander quoi que ce soit?
alors vous avez la certitude qu'il est Dieu et qu'il sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Alors vous réalisez que tout ce temps, ce que vous pensiez être bon pour vous, vous étiez dans l'illusion. Ce que vous pensez savoir, vous réalisez que, oui, je ne sais rien. Et c'est ce que fait la prière. Et cette prière peut être trouvée uniquement dans son nom, nulle part ailleurs. Et c'est son nom qui énergétise tout. C'est son nom qui vous donne de l'énergie. C'est son nom qui l'appelle chaque jour pour qu'il vienne à votre rencontre. C'est son nom qui donne de l'énergie à chacun de vos sens, qui vous permet de sentir, goûter, voir, entendre, de tout faire. Et c'est ça la réalité. La vérité, vous pouvez la dire à un très grand nombre de gens, ils ne sauront toujours pas ce qu'est la vérité. Si vous ne l'avez pas goûté, comment pourriez-vous le savoir? Un jour, il y avait un village où se trouvait un aveugle. Et tout le monde parlait de la lumière. Il fait très jour, il fait très clair, non? Et pour lui, il a dit, ok, si vous parlez de lumière, laissez-moi percevoir cette lumière. Permettez-moi de la toucher, de la goûter, de l'entendre. Il a touché, goûté. Permettez-moi de la sentir. Excusez-moi. Personne ne pouvait rien faire. Vous savez, c'était vain d'argumenter. Eh bien, très bien, vous ne pouvez pas me montrer la lumière. Parfait. Donc, il y avait un saint qui passait par là et ils se sont approchés du saint et ils ont dit au saint, « Ok, s'il vous plaît, prouvez-lui que la lumière existe. » Et le saint lui a dit, « Écoutez, cet homme n'a pas besoin de toutes ces choses philosophiques. Ce dont il a besoin, c'est un bon médecin pour les yeux. Amenez-le jusqu'au médecin pour les yeux et laissez-lui le diagnostiquer et lui donner sa médecine. Et si Dieu le veut, il verra. » Alors, quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, le saint passait de nouveau par là. Un homme s'est précipité, est tombé à ses pieds et a dit, « Je peux voir la lumière, vous aviez raison, la lumière existe. » Et le saint l'a regardé et lui a dit, « Eh bien, pourquoi est-ce que tu n'as pas cru les gens lorsqu'ils te le disaient que la lumière existait ?» Il dit, « Eh bien, si je les croyais simplement, aujourd'hui, je ne verrais pas. » Alors maintenant, je vois. Qui a dit ça? Je crois que ce que je vois, Descartes? C'était un Français. Je pense, donc je suis. D'accord. Ah, ça devait être Thomas qui a dit, « Je ne crois que ce que je vois. » Bon, quoi qu'il en soit. Mais vous voyez, on peut vous dire tellement de choses, mais si vous n'avez pas forgé votre relation vous-même avec Bhagavan, vous savez, vous ne saurez pas de quoi il s'agit. Alors, vous ne ferez que ce que fait le monde entier, mendier. Et attendre. Et si ça n'arrive pas, vous deviendrez malheureux, vous deviendrez misérable. Et c'est ce que vous appelez la prière. Ah, j'ai prié, 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 et rien n'a changé. Par conséquent, ce chemin n'est pas le bon, ou le Dieu que je vénère n'est pas le bon. Je devrais vénérer quelque chose d'autre, je devrais aller ailleurs.
Et alors vous y allez et vous cherchez. Ah, s'il vous plaît, chantez celui-ci. Le marché est grand ouvert, chacun a sa boutique, vous savez. Vous êtes libre d'aller acheter ce que vous voulez là où vous voulez. Mais si vous aviez réellement plongé à l'intérieur et trouvé ce que vous cherchiez, si vous vous étiez réellement élevé en conscience, élevé votre mental et vous étiez focalisé avec un focus laser sur Shri Hari, et il n'y avait pas besoin d'aller nulle part ailleurs. Il n'y avait besoin de rien demander. Mais c'est parce que vous ne le croyez pas suffisamment que vous demandez. Vous devez le mendier, disons-le comme ça. Parce que vous n'avez pas confiance en lui, que tout ce qu'il fait pour vous est bon. Voilà pourquoi vous devez lui rappeler constamment « Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi ceci. » Tu m'as entendu? Hein? Je l'ai déjà dit une fois. 2 fois, je vais devoir le dire. 3 fois, je vais devoir te le rappeler. Il va falloir que je te le rappelle sans arrêt. Indirectement, vous lui dites « Tout ce que tu fais, ce n'est pas bon. Moi, je sais mieux. Et tu devrais m'écouter. » Et c'est ça que vous appelez une prière? Ça, ce n'est pas prier. Ça s'appelle mendier. Alors, d'autres questions? Prabhu? Là? Jai Gurudev. Jai Gurudev, j'ai une question. Il y a des chanteurs, des acteurs célèbres qui disent qu'ils ont vendu leur âme au diable en échange de célébrité et d'argent. Qu'est-ce que ça signifie si l'âme appartient à Dieu? Excusez-moi, l'âme a vendu quelque chose? Ils ont vendu leur âme au diable? Oh, bien. Les acteurs ou les gens célèbres, ils le disent, ils disent ça? Qu'ils ont vendu leur âme au diable en échange d'argent et de renommée. Qu'est-ce que ça veut dire si l'âme appartient à Dieu? Eh bien, écoute, ça c'est, comment dire, un dicton très chrétien, parce que le concept de diable, c'est majoritairement dans la façon abrahamique de voir les choses. Écoute, les gens sont cupides. Et comme je l'ai dit plus tôt, s'ils prient Dieu et que Dieu ne leur donne pas dans un moment déterminé, un temps déterminé, ils ont pris rendez-vous. Vous savez, c'est du business. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Automatiquement, ils essayent d'aller ailleurs. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Si Dieu ne répond pas, ne résout pas mon problème, alors il y a le diable aussi. Vous savez, pour exaucer leur cupidité, les gens prennent parfois le côté obscur. Ça ne veut pas dire qu'ils seront heureux. Vous savez, quand votre mental devient négatif, il va attirer toute la négativité. Mais pouvez-vous toujours rester comme ça? Combien en sont arrivés au point de réaliser que, oh, c'est mal ce que je fais, je dois changer quelque chose? Je ne connais pas beaucoup de célébrités, vous savez, et je ne suis pas réellement intéressé par leur vie, mais c'est une vie de misère. C'est une vie où vous voulez satisfaire tout sans savoir ce qu'est la vie elle-même. Donc,
Comme tu viens de le dire dans ta question, dans la deuxième partie, l'âme est une partie de Dieu ou elle appartient à Dieu. Je suis sûr que le diable lui aussi appartient à Dieu. Je ne pense pas que le diable soit une entité extérieure au-delà de, comment dire, du contrôle de Dieu. Est-ce qu'il existe quoi que ce soit hors de contrôle de Dieu? Je vous le demande. Alors, est-ce que tu penses que Dieu n'a pas le contrôle sur le diable? Mais Dieu n'a pas de pouvoir sur le mental des gens. C'est ça le choix qu'il a donné à l'humanité. Votre réalité est là où vous fixez votre mental. Si vous la fixez sur Dieu, il devient votre réalité. Mais si vous fixez votre mental sur les tromperies du monde ou sur le diable, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, c'est ça qui devient votre réalité. Un jour, Guru Nanak Dev Ji passait par là, dans un village, et les gens étaient si gentils avec lui. Et avant de partir du village, pendant qu'il était dans le village, il les a bénis en disant que votre village soit détruit, que vous soyez tous dispersés de toutes parts. Et puis il est parti. Et puis il est parti dans un autre village. Et dans ce village, les gens étaient méchants et mauvais. Et là encore, il les a bénis. Que vous soyez tous heureux, que vous viviez heureux dans votre village. Donc les disciples étaient choqués. Ils se demandaient, mais pourquoi? Comme il est étrange. Ceux qui l'ont bien accueilli, il les a maudits, que leur village soit détruit et qu'ils soient dispersés dans tous les sens. Et c'était des gens très gentils. Et ce village, qui a été si méchant envers lui, il les a bénis. Donc ils lui ont demandé, quelle est la raison derrière cela? Et Guru Nanak Dev Ji a dit, écoute, ces gens dans le village des méchants, je les ai bénis qu'ils restent à un endroit et que leur village soit prospère et qu'ils restent là et qu'ils n'aillent nulle part pour qu'ils n'apportent pas leur négativité à l'extérieur. Mais ceux à qui j'ai dit que leur village soit détruit et qu'ils soient dispersés, c'étaient des bonnes personnes. Et je les ai bénis de telle manière à ce qu'ils puissent emmener leur bonté partout où ils iraient. Donc vous voyez, les gens ont les deux. Ils ont de bonnes et de moins bonnes qualités. Et selon ce sur quoi ils veulent se concentrer, ces personnes, je ne sais pas s'ils ont vendu leur âme au diable. Déjà, pour la vendre au diable, il faut avoir rencontré le diable. Et c'est pareil, l'âme appartient à Bhagavan lui-même. Donc, ils sont envieux. Vous savez, ils veulent accomplir tellement de choses en si peu de temps. Mais ça ne leur garantit pas le bonheur. Ils peuvent tout avoir. Ça ne veut pas dire qu'ils seront heureux. Combien sont véritablement heureux? J'en ai rencontré que quelques-uns. Les bhaktas sont des dévots. Les dévots sont des personnes heureuses. Et ils sont heureux non pas pour eux-mêmes, mais parce que Bhagavan fait partie de leur vie, Dieu fait partie de leur vie. Et quand vous avez Dieu dans votre vie, c'est une autre forme de bonheur.
qui émerge de l'intérieur de vous. It's not a happiness that you can Ce n'est find pas un on the bonheur outside. It's not a qu'on peut happiness trouver à that l'extérieur, ce n'est you pas can un find in bonheur material things. qu'on peut trouver dans les choses matérielles. It's a happiness which C'est un bonheur derive from qui high. dérive de la plus haute source. You see all these people which is Vous voyez toutes ces personnes qui, you say they have comment dire, vous dites qu'ils ont vendu leur âme au diable. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais all the material things they have. ils Are ont they happy tout people? ce qui est matériel. Est-ce qu'ils sont heureux? Non, ils ne le sont pas. Send me a Aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une video vidéo of Celine Dion. de Céline Dion Attending the Qui- wedding of her son. participait au mariage de son fils. It was a very Elle avait tout. Elle était très connue comme chanteuse. just a state Mais elle est réduite à un état où elle ne peut pas même bouger. lift her hand, Elle ne peut même pas nothing. soulever la main. Rien. Et elle n'a que 55 ans. You see, as long as you Vous voyez, aussi longtemps que vous avez la vie inside of you, vigoureuse en vous, forgez votre relation avec Dieu. Apprenez à le connaître. but know what we do? Mais non, que faisons-nous? Nous perdons notre temps. We waste it in Nous le gâchons trivial things, you know. dans des We choses waste it on futiles. Nous le gâchons rubbish. dans des choses pourries, Thinking that will make us happy. pensant que ça va nous rendre heureux. But we don't make us happy. Mais cela ne nous rend pas heureux. There's always a price to pay. Il y a toujours un prix à payer après coup. And when you come to pay the price, Et quand vous devez en payer le prix, alors vous dites « Oh, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Alors, but God is merciful. mais Sooner Dieu est miséricordieux. in life, Tôt ou tard, dans la vie, He will call everybody to Him. il va appeler chacun vers lui. Comme vous l'avez dit, There's no other place. l'âme lui appartient. Il n'y a pas d'autre endroit que Dieu. Il n'y a que lui. It may take Ça peut prendre some years. quelques années, It may take a whole life. ça peut prendre une vie entière, Or it can take lives. ou ça peut prendre des vies. But at the end, we will Mais à la fin, vous allez l'atteindre. Jai Gurudev. Jai Gurudev.